Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture. Donc on va parler de mes lectures d'à peu près septembre et octobre. C'est parti! Alors, selon moi, ma première lecture de septembre, donc ça a été Before We Kissed de Sarah Everett. Donc c'est une romance young adult selon moi. Young adult, no adulte, mais bon, plutôt young adult. Donc on suit Jessie, qui a une famille un petit peu particulière, il ne lui porte pas beaucoup d'attention. Et elle a en fait trouvé une famille d'accueil, de cœur. C'est la famille de son meilleur ami depuis toujours, qui s'occupe d'elle comme une vraie famille. Donc elle passe toute sa vie là. Donc il y a son meilleur ami, le frère de son meilleur ami, la mère de tous ces gens. Donc la mère va tomber malade, s'appelle Mel, et en fait il y aura un événement qui va se passer et qui va détruire tout leur petit univers, qui fait qu'elle n'aura plus de contact avec cette famille-là, jusqu'au jour où Luke a proposé à Jessie, du coup, une proposition de fake dating pour rendre la mère de Luke, du coup qui est malade de cancer, plus heureuse, parce qu'elle serait heureuse de les voir dans la relation. Et donc, il considère qu'elle lui est redevable. Vous découvrirez pourquoi. Et donc, c'est à peu près ça qui se passe dans l'histoire. J'explique très mal. Je suis une youtubeuse livresque en carton, mais j'espère que vous avez compris. Donc, je l'ai lu en 2-3 jours max. C'est vraiment young adulte. Ça se lit très vite. Je lui ai mis 3,5 étoiles, à peu près 3,7, on va dire, entre 3,5 et 4 étoiles. C'était pas un coup de cœur, vraiment, mais ça a bien fait passer le temps et je trouve que c'était quand même assez deep pour une romance que je trouve qui fait très young adulte, les thématiques et tout. Et bizarrement, je me suis bien retrouvée dans la personnage principale, je ne m'attendais pas du tout. J'avais vraiment beaucoup d'atomes crochus avec elle, la façon dont elle interagissait avec les autres, sa façon de se voir elle-même, les actions qu'elle met en place, entre guillemets, pour se protéger des autres ou pour se rapprocher des autres aussi. Je me suis vraiment vue j'ai constaté beaucoup de comportements similaires. Et c'était assez touchant, donc je pense que c'est ce qui a fait quand même remonter la note parce que, en règle générale, c'est pas un livre où j'aurais mis plus de 3 étoiles, quoi. Et il faut savoir aussi que la romance c'est quand même une romance, hein, on va pas se cacher, mais elle est vraiment décentralisée de l'histoire, je trouve, hein, pour ce qu'on voit des romances habituelles mainstream, elle est pas du tout aussi centralisée que d'habitude. Donc, je sais même pas si on peut la classifier comme telle, mais bon, pour moi, elle peut rentrer quand même. Donc, ensuite, j'ai lu C'est plaisirs violents de Chloé Gong, la Queen. J'ai lu enfin le livre d'elle que je voulais lire depuis longtemps. Donc ça, c'est un livre qu'elle a sorti, je crois quand elle était à la fac. Et donc on suit l'histoire de... Ah mais je l'ai lui. Donc en fait c'est un retelling de Juliette et Roméo. Et donc on suit Juliette Kai, héritière du clan des fleurs des écarlates. Et Roma, c'est un russe du coup qui est héritier du clan des fleurs blanches. Donc en fait ce sont des clans rivaux dans la Chine des années 1920 si je ne me trompe pas. Et on va dire que c'est vraiment une ambiance très... une ère de violence, en fait de guerre de gang entre différentes nationalités. Il y a les Français, les Russes, les Chinois, les Américains. Enfin, les Américains, je suis pas sûre. Enfin, il y a plusieurs ethnies, on va dire, qui cohabitent, mais très difficilement du coup, dans Shanghai à cette époque-là. Et dans ces clans rivaux-là, les deux plus gros clans, en fait, ce sont des anciens amants, on va dire, qui, c'est même quand ils étaient petits, plus jeune on va dire, jusqu'au jour où il y a eu un événement qui fait qu'ils se sont brouillés et Juliette est partie aux États-Unis et bon lui il a fait sa vie et alors à son retour, j'espère que je spoil rien, normalement c'est dit tout de suite, on va dire qu'il y a une espèce de gros événement qui va se passer dans la ville, un monstre qui pousse les gens au suicide, qui crée des gens qui n'arrivent plus à se contrôler dans les rues et qui déciment la population de tous les clans en fait, et ils seront amenés à travailler ensemble pour déjouer en fait les plans du monstre. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est un truc réel? On ne sait pas. Moi je lui ai mis 4 étoiles il me semble. C'était pas un coup de cœur de fou mais j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que j'avoue que ce n'est pas mon style à la base parce que c'était pas une fantaisie, c'était quand même de l'enquête, des clans rivaux, beaucoup d'aspects thématiques et descriptifs de la Chine des années 1900. Et je pensais quand même que ça serait un peu plus barbant, on va dire. Mais en fait non, elle a une écriture qui est assez fluide,
c'est très descriptif, mais c'est très beau en fait. Et en même temps pas trop prosé, parce que j'avoue que je n'aime pas quand c'est trop prosé, quand c'est limite un roman poétique. C'est ça, c'est pas quelque chose qui va me toucher, mais j'aurais peut-être pu vous lire un petit passage, mais bon, dans tous les cas, vous allez vous faire votre propre idée. Moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est une trilogie, non, une duologie avec des tomes compagnons il me semble, donc je vais lire le tome 2 si je le trouve en librairie, mais je recommande aussi. J'ai oublié de préciser la partie la plus importante, c'est-à-dire la romance et l'aspect un peu romantique du roman, qui était vraiment super, même si c'était très long. Enfin, il y avait des lenteurs à ce niveau-là. Mais en fait, Juliette, elle est incroyable parce que c'est une personnage féminine qui est très forte et on a envie de lui ressembler parce qu'elle est très forte, très courageuse, elle ne se laisse pas faire. Et de l'autre côté, on a Roma qui est là même plus tendre d'une autre façon. Et donc, même si malgré les lenteurs, on peut reconnaître que franchement la romance était très agréable à lire. Ensuite, en Kindle, j'ai lu Undercover Romance. Je vais mettre le titre là, parce que ma Kindle a décidé de me lâcher là aujourd'hui. Donc, on suit l'histoire de Mac et Liv. Donc, en fait, pour ceux qui ont suivi les reviews que j'avais déjà fait sur Bromance Book Club, que j'avais kiffé, une romance de fou malade. En fait, on a un groupe de mecs qui lisent de la romance, en fait. Et chaque groupe de ce mec aura une histoire à régler, en fait, à accomplir, on va dire. Donc chacun aura sa romance et chacun a ses problèmes. Mais en fait, ils lisent tous de la romance pour mieux connaître les femmes, mais en fait, ça ne suffit pas. Ils ont besoin d'expérimenter sur le terrain, en fait. Et chacun, à chaque fois qu'ils rencontrent des difficultés, ils font toujours appel au groupe de lecture de romance, les gars, pour leur donner des conseils. Et franchement, c'est hilarant, c'est super drôle. Je lis ça d'une traite en anglais en plus, donc c'est super facile à lire. Je recommande aussi pour ceux qui veulent commencer en anglais et qui lisent de la romance, c'est pépite. Et là, c'était pas Enemies to Lovers, mais c'était Enemies One-Sided. Je vais la prendre en français. C'était, voilà, Enemies to Lovers, mais c'est que la meuf qui le supporte pas en fait. Mais lui, il est pas amoureux, hein, mais il est déjà un petit peu intéressé parce qu'on va dire que c'est un petit peu un tombeur et tout. Mais en fait, c'est lui limite le leader du groupe. Et en fait, c'est lui qu'on constate qu'il a le plus de difficultés à gérer dans la pratique, en fait. Mais sur la théorie, c'est vraiment le gourou du groupe. Il connaît le mieux les femmes et tout. D'après lui, en fait, pas du tout. Il s'est vu confronté à ses propres limites. Et aussi le développement des personnages était très bien. C'était pas trop deep en fait, mais on a vraiment assez du background de chacun. On entre assez juste ce qu'il faut, juste saupoudrer pour ne pas que ce soit trop nul. On voit ce qui fait que cette personne n'arrive pas à s'engager, cette personne En fait, on a leur histoire, à tomber amoureux malgré leurs différences et à gérer les choses. Pas forcément toujours avec de la maturité, mais en fait c'est assez réaliste, je trouve. Et les histoires à côté sont plutôt cool. C'est-à-dire que là, il y avait quand même un objectif parce que je vous ai même pas raconté le synopsis en fait. Liv, elle est chef dans un restaurant étoilé et lorsqu'elle va surprendre son boss en train de faire quelque chose de très problématique, elle veut le détruire parce que du coup elle se fait virer et elle sera obligée de demander de l'aide à Mac Braden, son ennemi, pour l'aider à faire tomber ce mec de son piédestal, ce riche homme connu dans le milieu de la restauration. Et donc c'est comme ça en fait qu'ils vont être amenés à collaborer. Et en fait ça c'est très intéressant aussi. C'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il y a une petite pause. Mais après c'est normal parce qu'il y a des fois la romance qui prend plus de place que d'autres. Mais sinon c'est pas trop centré, ça prend pas trop de place. Et c'est très bien équilibré aussi. Donc voilà, 4 étoiles et demi, je sais plus. Je vais le mettre au pire au montage. C'était super. Enfin, j'ai lu Société très secrète des sorcières extraordinaires. Là, on suit Mika Moon. Donc elle a été élevée par une sorcière et elle vit toute seule, on va dire, depuis qu'elle a 18 ans. Parce que sa mentor, on va dire, l'a toujours élevée de sorte à ce qu'elle lui fait comprendre que les sorcières ne doivent pas vivre ensemble parce que c'est dangereux pour elle sur un plan magique. Mais elles vivent quand même dans une société, elles sont en Angleterre. Et elle est toujours un peu à l'écart en fait, donc elle déménage tout le temps. Elle n'a pas d'endroit où elle est chez elle, jusqu'au jour où on va lui proposer un job. En fait, Mika, elle n'a pas le droit de créer du lien, mais la seule façon qu'elle a trouvé de le faire, c'était de créer un réseau. Enfin, une page Instagram où elle fait de la sorcellerie, mais pour rigoler, on va dire. Mais du coup, elle fait de la vraie sorcellerie de son point de vue. Mais pour les autres, c'est juste une sorcière des réseaux quoi, d'Instagram. Donc c'est pas vraiment pris au sérieux, mais quelqu'un va remarquer en fait
c'est son vrai pouvoir malgré tout. On va lui proposer une offre d'emploi, c'est-à-dire d'être tutrice sorcière pour 3 petites sorcières. Ça va l'intriguer, elle va penser que c'est pas vrai, mais finalement elle va tenter, elle va y aller. Et c'est là qu'elle va découvrir un endroit incroyable où elle devra apprendre la magie à 3 sorcières. Et elle va aussi découvrir le bibliothécaire ténébreux qui vit également dans la maison dans laquelle elle va habiter. Et en fait, on va voir une espèce de lien qui va se créer entre tous les personnages et tous les habitants en fait, de cette maison. Ça va être un peu aussi Enemies to Lovers avec la bibliothécaire, mais pas trop, mais un peu quand même. Donc franchement, c'est extrêmement doux. Lecture d'automne. C'est pas tellement automnal, mais c'est une lecture d'automne juste pour la douceur du truc. Y a pas de grands enjeux, c'est vraiment une lecture cosy. Ça n'a pas... C'était quand même un petit coup de cœur, mais c'était pas transcendant parce que c'est quand même assez chill. Il se passe pas énormément de choses. Il y a pas... Enfin, il y a un petit plot twist à la fin quand même. Mais, c'est pas un plot twist, c'est plutôt des révélations. Donc c'est cool. Voilà. Mais il y a rien qui m'a dérangé dans le livre, en fait. J'étais toujours hypée, trop cool, machin. Donc, je recommande dans tous les cas. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines, tous les mois pour faire des updates lecture. Je vous avoue que je vous avais préparé un vlog d'écriture qui m'a pas plu du tout. En fait, à faire, c'était pénible. À monter, j'ai commencé, c'était pénible. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de ça. Donc, on va rester dans le soft. Et je vais continuer à vous parler d'écriture puisque j'avance dans mon projet. Je vais peut-être essayer de faire ça le mois prochain. Et en ce moment, je lis. J'ai repris de mauvaises habitudes parce que comme là, je ne suis plus sur des lectures que je kiffe, j'ai besoin de plusieurs stimuli en même temps. Donc je lis La famille d'en face de Nicole Trope et j'arrive pas à rentrer dedans du tout. C'est un thriller policier, enquête, mystère, je sais pas. Et en fait on suit une famille, un peu la famille parfaite, c'est un couple, ils ont 2 enfants, une belle maison, genre détaillée à la perfection. Et en fait il va se passer un drame et on va comprendre qu'en fait la famille n'était pas si parfaite que ça. En gros, très très grossièrement. Mais en fait, ce que j'aime pas déjà avec le livre, c'est que moi je rentre dans le livre, comme je pense beaucoup de personnes, par les personnages. Et là, on a l'impression d'être, en fait, à la Desperitos Wife, mais version le roman, c'est pas du tout agréable. En fait, on a l'impression qu'on est la voix, et qu'on voit les maisons comme ça, de chaque voisin, et qu'on a chaque chapitre une maison différente limite. Il n'y a aucun lien qui se crée, il n'y a pas genre une famille de base qui nous guide. Là, j'aime pas ça du tout parce qu'en fait, on est parce qu'on est éparpillé et on aura plusieurs sons de cloche en même temps et ça va être un peu pénible. J'aurais préféré plus le fait que ce soit à la 3e personne, si jamais ce que je préfère. Mais voilà, dans tous les cas, je vous dirai si je l'ai dit NF ou pas parce que je viens de l'acheter donc j'ai pas envie de le mettre sur les côtés. Mais j'avoue que je vais pas me forcer non plus. Et ensuite, autre chose, je suis en train de lire. J'ai envie de mourir, mais je mangerai bien du Tétéoboki. Je sais pas comment ça se dit du tout. Donc c'est un roman de psychologique, semi-dev perso en fait, où c'est une meuf qui va raconter de façon très franche des retranscriptions de ses rendez-vous avec sa psychologue et c'est extrêmement intéressant. Mais du coup c'est comme c'est pas une fiction, je le lis petit à petit, mais c'est super intéressant. Je vous ferai une review quand je l'aurai terminé parce que c'est 200 pages, donc je suis à la moitié. Donc voilà où on en est. Je suis quand même contente de mes lectures là en ce moment, moins au moment où je lis la vidéo, mais mes dernières lectures, en tout cas celles que je vous ai présentées, pépite, j'ai pas eu de livre où j'avais dit NF, c'était nul et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisiez en ce moment et on se retrouve très bientôt. Bye bye!